Ouais, quand le courant part comme ça, c'est bizarre, bizarre, bizarre. Coucou, bonjour, bonjour, bonjour à vous. Nous sommes presque vers la fin, comme vous voyez. Aujourd'hui, on a posé la cuisine. Je vais vous présenter la cuisine qu'on a commencé à poser. La résidence à Beaume aussi vient un peu. Je ne suis pas entrée là-bas depuis. Je vous montre à peu près l'échantillon de la cuisine. Ouf. Je vous montre l'échantillon de la cuisine. Voilà, ça prend un peu forme. La résidence à Bomos prend un peu forme. Donc vous avez l'évier, mais cet évier, je vais la changer. Je vais changer l'évier-ci. C'est venu comme ça l'ensemble, j'ai acheté comme ça. Là, c'est pour essorer la vaisselle, essorer les verres. Donc vous pouvez mettre comme ça. Quand vous avez beaucoup de vaisselle. Ça, c'est pour essorer les vaisselles. Ça, c'est pour mettre les cuillères. C'est comme ça, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça, mon évier. Donc, on est en train de faire la cuisine. Voici la cuisine qu'on est en train d'essorer. Qu'on est en train de faire. Vous voyez la cuisine? La cuisine est presque finie. Je vous livre des trucs top et des tapes. Tout est neuf. Il n'y a pas de... Voilà, les fours micro-ondes. Voilà le four. Je vais mettre en place un fumoir pour les gens qui viennent, qui arrivent, qui veulent fumer. On ne fume pas le poisson à l'intérieur. Là, je vais vraiment veiller à ça. Parce que je vais connexionner à fumer. Vous aurez un fumoir. Je vais acheter un fumoir qui je vais mettre à votre disposition dehors. Ça là, ils n'ont pas pu. Donc, on va retirer ça. On va mettre ça ici. Et puis, on va pouvoir mettre ça. Ça, c'est pour le mécanisme pour tirer. Donc, ça doit normalement entrer à l'intérieur. Ça doit pivoter à l'intérieur. Donc, c'est ça comme ça. Donc, voilà ça. Donc, voilà. Donc, c'est presque en train de finir. Voilà. Donc, bientôt, la résidence va voir jour petit à petit. Les trucs de la télé ne sont pas encore arrivés. Le meuble télé n'est pas encore arrivé. Donc, bientôt, il y aurait le meuble télé. Là où on va encastrer il y a encore un peu les petits trucs à faire. Et puis, les clims vont arriver. Bon, d'ici lundi, d'ici la semaine prochaine, on va lancer les clims. Les clims d'ici la semaine prochaine. C'est pour ça, moi, je renvoie le voyage. Je ne pars plus là maintenant. On va mettre que le meuble télé arrive, je crois, cette semaine. Le meuble télé. Et on va même l'accrocher un peu. Et puis, on va mettre son meuble télé. Donc, tout est déjà là. Donc, tout est déjà presque à la fin du truc. Vous aurez presque tout. Je mets tout pour que vous soyez bien. Il y aurait même la fontaine qui fait un peu le tchou-tchou-tchou quand vous êtes là. La fontaine pour avoir un calme. Vraiment, je prône beaucoup le calme. Et je vous dis, mes sœurs, tu peux te lever et dire que je vais faire. Je vais faire. Tu peux le faire, ma sœur. Tu peux le faire. Mettez d'abord la prière au cœur de vos choses. Au cœur de vos vies. La prière. La prière. Tout pour la maison, c'est comment? Je ne fais pas n'importe quoi. Je vous donne des trucs qui seront bien pour vous. On n'a pas encore mis les portes ici, là. On n'a pas encore mis les portes. Les poignées des portes. Vous voyez. On n'a pas encore mis les poignées des portes. Donc, vous aurez tout. Tout des grands tiroirs. Vous voyez, des grands tiroirs. On n'a pas encore fini. Ils ont fait l'erreur avec ça. C'est pour ça qu'ils ont arrêté. On va enlever ça. Parce que l'évier, si ce n'est pas ce que j'avais demandé. Je voulais l'évier qu'on lave les assiettes ici, là. On lave, on met les vaisselles, on ne souffre pas. Donc, on va me changer cet évier. Pour que vous soyez à l'aise. Tu ne cherches pas où tu vas essorer tes assiettes. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai investi sur les éviers au complet. Vous aurez votre liquide vaisselle, votre éponge, des assiettes. Vous aurez tous vos trucs. Voilà. Donc, j'ai investi comme ça pour que vous soyez à l'aise chez Grand-Mère Gros-Lot. Voilà. Ce n'est pas grand luxe, mais c'est tout ce qu'il faut là où il faut. Voilà. Le calme ici. La propreté ici. La propreté. Mais ça, même si je fais encore toute l'année-ci, je vais inaugurer, mais je vais quand même faire pour que 2 maisons soient fonctionnelles ou 3. Et puis, on va commencer à aller un peu. Donc, je vais mettre 3 climatiseurs.
3 climatiseurs, je finis d'abord bien ces maisons. On va commencer à poncer les portes d'ici lundi. Parce que pour faire tous les portes, faites toujours la prière, Langrine, vraiment. Mais la Stéphanoise, comment vas-tu? Sois bénie. Langrine à Bomo, ma mère, comment vas-tu? Sois bénie. Quand vous faites les coups, faites doucement. Ça fait 8 ans, mes sœurs. Tu peux arriver. N'envie pas ta sœur. Ne veux pas du mal à ta sœur. Ne tue pas ta sœur. Ne cherche pas à faire tomber ta sœur. Parce que ta sœur a fait. En 8 ans, en 10 ans, tu peux arriver. Le temps passe vite, mes sœurs. Je viens d'être grand-mère. Mes enfants, mes petits-enfants, ont 7 ans. Bientôt, tu vas entendre 20 ans. Oui, c'est en train de finir. Vous-même, regardez. Donc, les premiers gens peuvent entrer d'ici la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine, les premières personnes peuvent déjà entrer dans la résidence à Bomos. Tout à l'heure, je m'avais prendre en allant à la boutique, je vais prendre le jardinier qui va venir aussi travailler ici, là. On va couler ici la semaine prochaine. La cour serait coulée. Donc, les premières maisons vont commencer à voir. Ici, vous avez tout le confort de l'Europe. Il n'y a pas que je souffre. Il n'y a pas que je souffre. Ici, là, bientôt, on va brancher. Tu fais comme ça, bim, bim, ça s'allume. Voilà les lumières. Tu bouges comme ça s'allume. Tu mets là-bas, ça s'allume. Donc, il y aurait les lumières. Le soir, tu es à l'aise chez toi. J'aurai les jardiniers. Vous savez, je vous déconseille les fleurs naturelles chez vous. Ça chauffe la maison. Les fleurs naturelles, ne le mettez pas chez vous. Les fleurs naturelles, c'est les fleurs des cimetières. Ça ne parle pas, ça ne nourrit pas. C'est là neutre. Ça vous rend la maison bizarre. Simone, merci beaucoup. Bonjour, sois béni. Les fleurs naturelles chauffent la maison. Mettez des fleurs naturelles. Il y aurait deux fleurs naturelles ici. Et je vais chercher à avoir des jardinières. Même dans le mur. Ça, c'est des fleurs que j'ai achetées occasionnellement. Mais je ne peux pas mettre ça partout chez moi. Non. Au mur, il y aurait des fleurs purificateurs des maisons. Il y aurait des grands jardinières ici sur les 2 tables. Oui, oui, oui. Évitez les fleurs naturelles, mes chers. Quand tu es encore jeune et fraîche, oublie les fleurs naturelles. Voilà. Donc, on va bientôt, vous voyez, tout serait. Ici, je fais comme si c'est chez moi. Vous avez vu comment j'ai fait ma maison? Ma propre maison. C'est comme ça les maisons d'autres. La personne qui va venir gâter va seulement savoir que le chèque va parler. Parce que quand tu arrives ici, c'est pour que tu arrives ici au Cameroun, tu te sens en France. Tu as tout. Tu as une grande télé. J'ai dit une grande télé. Dans la chambre, tu auras une petite télé. Tu as une grande télé pour voir tes films. Je vais même mettre le truc là. Pour voir les films. Je vais mettre les trucs là. Pour voir les films. Si tu veux voir les films. Il y a encore les petits trucs là. Je vais mettre. Je vais aller à Douala là lundi. Je vais amener les poissons. Je vais amener le poisson. Donc tu as tout. Si tout, je dis tu as tout. Il n'y a rien ici. Sauf ce que vous pouvez venir ajouter pour que je puisse m'améliorer. Pour que je puisse m'améliorer. La résidence à Bomos. Je ne suis pas chic en habit, mais je suis chic en résidence. Là, quand tu entres chez moi, tu n'as pas envie de sortir. Et je vous dis, ce serait jusqu'au cuillère, jusqu'au verre. Vous n'aurez pas les verres que quelqu'un, tu arrives, tu bois dans un verre du marché. Non, 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 non. Même jusqu'à vos assiettes pour manger. Ça serait du chic. Chaque année, je change la vaisselle. Chaque année, je changerai de vaisselle pour que vous soyez à l'aise chez vous. Chaque année, je changerai de gras pour que vous soyez à l'aise à la résidence à Bomos. La piscine, on va la lancer. Je vais revenir moi-même pour qu'on lance la piscine. Il y aurait le jacuzzi, mais le jacuzzi serait payant. Parce que la résidence, c'est une résidence d'une personne qui a un cœur pur. Je fais des erreurs dans ma vie, vous comprenez mes sœurs. Mais pour ça, je sais, le Seigneur m'a donné grâce. On va couler tout la dalle et puis on va mettre les pavés de couleur. Là-bas, je voulais faire un jardin, mais je vais refaire les chambres là-bas. Au fond, il y aurait la piscine. Bonjour. S'il n'y a pas l'eau, on ne puise pas l'eau n'importe comment maintenant. Je paye l'eau chère. Il y a l'eau dans le fût. On puise l'eau que le matin à 19 h. Parce que le courant là est trop cher. J'ai payé 150 000. Le courant est déjà trop cher. Il faut mettre une bouteille. Voilà ça. Oui, pour pas vous amener la bassine le soir ou le matin. Vous n'avez pas vu les heures là-bas. Il y a les heures. C'est pour ça que j'ai payé le courant trop cher. L'eau n'est pas gratuite, c'est le courant qu'on paye. J'ai dit qu'on puise l'eau le matin et le soir maintenant. Voilà.
La seule chose que je remercie le Seigneur de m'avoir donné un cœur pur malgré la méchanceté, parce que ce que je suis, vous savez, on n'est pas parfait, hein. On a plein de défauts. Mais pour ça, mes sœurs, j'ai la main dans le cœur. J'ai la main dans le cœur. Je sais dire merci. Voilà. Donc bientôt là, vous aurez tout le haut là. Aujourd'hui, même ce soir, on va meubler le haut là. Aujourd'hui, on va meubler, on va commencer, on va mettre les salons et les lits du haut là. Après, ça serait le premier niveau là. Là-bas, c'est pour mes petits-enfants. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On part petit à petit. Tout à l'heure, là, il fait le direct, j'irai au magasin. Quand je vais sortir du magasin, Rachel Nanga, comment vas-tu? Merci beaucoup. Merci à vous tous. Vous savez, dans la vie, Dieu ne donne pas à tout le monde. Je vais d'abord me parler moi à moi-même. Quand j'étais ici, là, mes soeurs, moi, je reprends un peu l'album photo qui est posé là. Là, sur la table. Moi, j'ai grandi à la briqueterie. Et à la briqueterie, quand tu jeûnais, tu avais les pagnes. Et les Aladji aimaient nous donner souvent. Ma mère se battait. Ma mère se battait, on avait une télévision, on était bien. Mais chaque week-end, on avait les sacs de riz qu'on venait nous donner. Je me disais que les papas qui donnent ici, Seigneur, donne aussi ma part pour que je puisse aussi avoir. Et je me suis dit, si le Seigneur me donne, partout là où je passerai, je tendrai la main. Vous comprenez? Merci Langrine, que le Seigneur te bénisse, ma mère. Que le Seigneur me donne pour que je puisse donner. Mais pour les gens, donner, c'est... Vous savez, moi, mon mari, lui, il est adventiste. C'est adventiste, non, chérie? Évangélique. Mon mari est évangélique. Je suis catholique. Je suis catholique pratiquante. Je vous parle tous les jours, l'affaire des rites. C'est pour boire. Oui, mais je vais vous faire puiser l'eau. Vous savez pourquoi j'ai arrêté? Parce que l'eau, ça coûte cher. Ce n'est pas l'eau qui est faite, c'est le courant. Appelez le gardien, là, il vous sert. Vous puisez le matin et on puise le soir. Parce que j'ai puisé 155 000 francs. Parce que là, il faut mettre un panneau là. On a déjà mis, ils font comme si on n'a pas vu. Donc, comme c'est l'eau à boire. Oui. Il est où? Il est là. Daniel! Appelle le gardien, mais on ne puise plus l'eau dans la journée parce que ça coûte cher. Rien que le compteur là me fait payer 155 000. Ça ne sert à rien de payer cher. Parce qu'une personne amène une bouteille, non. Donc, Diane, comment vas-tu? Merci beaucoup. Appelez le gardien, il vous donne comme c'est à boire. Voilà mes photos que vous allez voir. Quoi? Essaye de te mettre la route, tu appelles Yaya. Mais Daniel alors, mais tu peux savoir où est Daniel? Bouquet? Viens. Voilà mes photos quand j'étais ici. Moi, je n'ai jamais miséré. Voilà mes photos ici. Vous n'allez... Regardez mes photos. Ouais, comment j'étais. Viens puiser l'eau, viens donner l'eau aux gens. Ah, il n'y a pas le courant. Il n'y a pas le courant en plus. Moi, voici ici. Regardez mes photos. Non, il ne faut pas boire. Ça peut te faire mal au ventre. Regardez mes photos. J'ai toujours été en pagne. J'ai toujours porté les pagnes. Je suis une personne, j'ai toujours mis que les pagnes. J'ai toujours mis que les pagnes. Moi, voici ici, là, avec le truc de Chinga. Je me suis toujours habillée en pagne, mes soeurs. Je ne me suis jamais habillée comme on dit que les gens s'habillent décemment parce que quelqu'un va... Non, non, tous mes photos que j'ai retrouvées. Toutes mes photos, je me suis toujours... Ça, c'est même les photos de qui? Regardez-moi comment moi j'étais une douce. Moi, je ne savais pas le sac qu'on dit que quelqu'un va s'habiller nu. Je ne me suis jamais habillée nu. Et je vais vous dire, étant donné que j'ai grandi à la brique, je me suis juré que regardez ma maman. Regardez maman à Bomos. Regardez ma maman. Chinoise bio, comment vas-tu? Regarde. Regardez maman. Regardez ma maman ressemble à une femme qui souffre. Hein? Ma maman ne ressemble pas à une femme qui souffrait. Donc, nous-mêmes, on n'a pas souffert. Quand je parle de me battre, je parle de quoi? Moi, voici ici. Moi, je n'ai jamais habillé. Vous n'allez jamais me voir que je suis habillée en genre. Non, la misère, là, moi, je n'ai pas connu ça. Je parle souvent seulement qu'en parabole. Quand vous voyez mes photos, ça ici, là, j'avais 18 ans, regardez. 18 ans. 18 ans, regardez. Moi, voici ici.
Je n'ai aucune photo, vous allez voir que, on va voir que je suis une djanga. Non. Voici mes photos ici. Regardez. Je peux vous montrer toutes mes photos. Je n'ai pas les photos que tu vas venir trouver une fille vulgaire. C'est le Njangsa. Le Njangsa. Le Njangsa est venu me gâter la peau, mes soeurs. Le Njangsa est venu me gâter la peau. Ça, c'est quand j'étais avec Maître Medjo. On appelle le monsieur ici Maître Medjo. Je travaille avec Maître Medjo ici, là. Le Njangsa fait son travail. Le Njangsa est venu me gâter la peau. C'est pour ça que je vous conseille de ne même pas commencer. Vous allez regretter. Voilà toutes mes photos. Ah, c'est quand ma mère était à l'ouest. Les photos de ma maman. Ah, c'est les photos de ma maman. C'est mes photos ici. Vous n'allez pas trouver que moi j'ai les photos un peu. Je n'ai jamais été une fille vulgaire, mes soeurs. Je n'ai jamais été une fille vulgaire. Je n'ai même pas de vie que je vais vous raconter un jour. Vous comprenez, non? Je n'ai jamais été une fille vulgaire. Toutes mes photos, même quand j'étais jeune, je sais même qui a enlevé même mes photos ici. Voici mes photos ici, là. Je m'habillais campagne. C'est la France même qui vient faire que je mette le pantalon. Hein. C'est la France qui vient me mettre dans les pantalons. Donc, je vous dis que Dieu m'a donné un esprit d'amour. C'est pour ça, quand quelqu'un, Sango Pascal, bonjour, comment vas-tu, sois béni, Pauline, bonjour. Quand le Seigneur m'a ouvert les portes pour aller en Europe, ma fille Agrippine, comment vas-tu? Je me suis dit que c'est l'occasion maintenant de rendre ce que nous, on nous donnait. Mais ça, il y avait les vendredis comme ça qu'on se trouve avec 2 sacs de riz. Tout un mouton à la maison. Parce qu'on n'avait pas les esprits. Nous, on n'avait pas, ma mère ne nous a pas élevés dans l'esprit que tu pars pratiquer ou bien tu pars regarder quelqu'un. On savait que les gens là ont les bons cœurs. Ma mère même est morte parce que ma mère a sauvé quelqu'un. Ma mère avait cogné son pied au champ. Il y avait quelque chose qui l'avait piqué. On dit la mouche. Ça a développé une gangrène. Elle croyait que c'était simple. Ma mère part à l'hôpital. Elle trouvait une femme qui a amené son enfant, son mari agonisant. Le pied de ma mère était gonflé. J'ai envoyé 500 000 à ma mère. Ma mère arrive à l'hôpital. La dame est en train de pleurer au téléphone que, pardon, venez vite avec l'argent. Ma mère dit qu'il y a quoi? Elle dit que mon mari va mourir. On demande les sangs, on demande ceci. Ma mère a pris l'argent, elle a donné. Elle va sauver ton mari. Donc, mes soeurs, le fait même d'abord de donner à quelqu'un, c'est d'abord naître dans une famille là où il y a les mains dans le cœur. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour donner. Il y a d'abord ça. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour faire les dons. Les dons, c'est que tu nais. Dieu t'a choisi. Dieu t'a oint pour que ma fille, quand tu nais là, tu vas aller faire les dons. Si vous savez combien je dépense par an pour les dons, vous n'allez pas croire. Rien que l'Ouest. Calculez 280 personnes, calculez 5 litres fois 280. Vous mettez les gallons. Vous comprenez d'abord le nombre de litres que j'achète seulement à l'Ouest Cameroun. Et Bolo, c'est 180. Ici, chez nous, là, c'est 75. Tout le monde n'est pas né pour tendre la main. Donc, mes soeurs, je suis née, et la chance que j'ai eue, j'ai rencontré aussi grand-père Grolo qui rêvait faire les dons. Mon mari, mon ange gardien qui est grand-père Grolo est tombé aussi sur les dons. Mon mari finance largement les dons, même les cadeaux que je vous fais. C'est grand-père Grolo qui finance ça largement. Il est quand même un directeur d'une société céréalière, sa propre société, je le dis. J'ai quand même épousé un agriculteur céréalier. Ce n'est pas qu'il fait les branches, c'est un céréalier. Donc, il s'est ajouté avec moi afin que nous puissions donner le sourire aux gens. Si d'autres voient que c'est mauvais, oh, maman, tu passes le chemin. Moi, je fais que ma route. Hein. Ici, là, le nombre d'enfants, vous voyez le petit qui vient sur m'écrire là. Quand je pars au marché, je vois un enfant qui pousse et me dit que le Seigneur m'a envoyé chez cet enfant. Parce que le Seigneur envoie les gens au hasard. J'appelle mon mari, je dis, chérie, je viens de trouver un enfant qui pousse. Sa mère ne peut pas la mettre à l'école. On fait comment? Dès qu'on décide, on paie l'école à cet enfant. J'ai les bacs comme ça, les licences comme ça, mes chers soeurs. Ma retraite est assurée. Même pas mes enfants, mais les enfants des gens. Même comme on dit que le monde est ingrat. Mais sur ces enfants-là, au moins ces 10 vont se souvenir de moi. 10 vont se souvenir de moi. Si je mets 100 000, grand-père Gros va mettre
500 000. J'ai eu la chance d'avoir aussi un mari qui est lâche. Mes soeurs, quand je pars chez quelqu'un, mon mari dit que ne pars pas les bras vides. Prends, tu mets dans le sac. Mon mari, c'est un blanc. Hein. Les blancs ne sont pas dans le moukouane. C'est un céréalier. Ce n'est pas parce que je tire mon mari. Vous connaissez que les enfants qui ont grandi à la décharge, ce n'est pas facile qu'ils sortent de la décharge. Et je tire mon mari dans mon milieu. Normand dit non que le Camerounais même ne saluerait même plus les gens. Je connais un peu mes soeurs. Ils allaient regarder les gens du pied à la tête. Vous savez le nombre de personnes qu'on paye les annonces en France? Que quelqu'un m'appelle, Tata Lily vient d'arriver, pardon. On demande 300 000 pour faire les annonces. Quand je faisais le commerce, combien de personnes a donné? C'est parce que nous sommes nés pour le faire. Je n'ai plus faim. Mes soeurs, je n'ai plus faim. Je peux manquer l'argent pour 2 mois. Mais je suis sûr que mon mari va en sortir. De temps en temps, on peut être fauché, ça arrive. Comme maintenant, je suis fauché. Je n'ai même pas encore commencé les dons. Hein. Je n'ai même pas encore fait les dons des orphelins. Parce que je suis fauché. Mais avant de quitter le Cameroun, je ferai les dons à tous les orphelins. Donc, parmi les gens qui vont voir que on prend les chances des gens, hein, mes chéris, toi aussi viens faire les dons, tu prends les chances des gens. Parce que je vous dis que tant qu'on ne va pas enlever le système de pratique, de sorcellerie, de tradition, qu'on ne peut pas toucher les choses, tant qu'on ne sait pas que tu ne peux pas, tu peux vivre avec ta bonté, avec ton honnêteté, l'Afrique serait toujours en arrière. Parce que nous sommes toujours en train de croire que les causes peuvent te donner la chance. Alors que ma soeur, tu peux causer avec Dieu, tu fais la volonté de Dieu, Dieu t'ouvre les chemins. Moi, Dieu m'a ouvert les chemins. S'il fallait que j'ai la chance, mes soeurs, c'est que je roule dans les grosses voitures. Parce que c'est depuis 2009 que je suis en France que j'ai développé ça dans d'autres villages. Je suis arrivé à Canor, après à Yos. Les villages que je suis parti, c'est mon mari qui est venu arrêter. Avant mon mari, j'ai envoyé des tonnes de fûts. Les gens qui sont allés voir mes pages précédentes. Vous allez voir quand j'ai emballé pour aller au Cameroun faire les dons. Je suis l'envoyé de Dieu pour faire les dons. C'est mon rôle sur la terre. Chaque personne a son rôle sur la terre. Mon rôle, c'est que le Seigneur va me donner. Parce que si vous dites que c'est mon argent, je vous mens. Ce n'est pas mon argent. C'est le Seigneur qui me donne cet argent pour faire ce qu'il veut avec. Parce que si c'était mon argent, mes chères sœurs, j'aurais déjà fini même ma maison. J'ai fait les dons à l'eau. Ça m'a pris combien, mes sœurs? C'est ça qui allait empêcher qu'elle fasse mes clims. Ce sont les gens qui passent le temps chez les Ramarabou, Rachel, qui croient que tout le monde, pour avoir, il faut pratiquer. Non, mais c'est prier le Seigneur. La maison, c'est à 8 ans. 8 ans. Petit à petit, parce que je vais l'ouvrir. Jusqu'à ce que je vais le faire. Et tous les jours, je vous exhorte, mes sœurs, quand ta vie est trop dure, appelle le Seigneur. Même le Seigneur dit dans la Bible, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais nu, tu ne m'as pas habillé. Voilà décembre, janvier qui finit. Je vous ai dit qu'est-ce que tu as acheté ton tiroli pour penser en décembre aux orphelins. Mais quand tu vas faire comme ça, quelqu'un te dit que non, tel fait pour chercher les chances. Quelle chance? On est avec ces chances. Les chances, toi-même, tu les cultives. En respectant ton prochain. En soyant reconnaissant. Les chances, toi-même, tu les cultives. Dieu nous a donné la liberté de vivre ici comme nous le voulons. Et s'il vous plaît, je fais les dons quand j'avais 16 ans. J'ouvre mon premier cafétéria quand ma mère part au village à 16 ans. Parce que je n'ai jamais aimé l'école. Quand je ne vendais pas, quand les enfants rentrent de l'école, je leur donne la nourriture. C'est ce que j'ai pensé que non. Je peux déjà aller vendre dans les chantiers. Je commence à vendre dans les chantiers. Je vais vous dire comment je commence les dons. Je faisais que j'avais un restaurant à l'entrée de Chinga, là où actuellement il y a Siantou. Quand je vends, les gens n'ont pas acheté les restes. Je voyais que ça se gâtait. J'ai commencé à faire que quand les enfants rentrent de l'école, je mets les enfants mangent. Après un temps, un monsieur est venu me dire qu'on meurt de famine dans les chantiers, viens. J'ai commencé à faire que dès qu'ils ferment le cafétéria à 15 h, je porte la nourriture, je m'en vais vendre. Mais les enfants qui avaient l'habitude de venir manger chez moi revenaient. Que ouais, notre soeur, ouais, tata, on a faim. Je me suis dit que bon, comme je ne peux pas lui donner à manger, chaque rentrée, je vais donner les cahiers. C'est comme ça alors que je commence. Parce que la fête là s'est passée, c'était vers
vers les rentrées scolaires, je me suis dit que bon, comme j'ai déjà trouvé notre méthode, j'ai commencé à faire que je gardais l'argent à la rentrée. Les mêmes enfants qui venaient manger, ils ont d'abord commencé à venir 10, 15, 20, 25. J'achetais les paquets de cahiers, je distribuais. C'est comme ça que les dons ont commencé. Et en passant, même ma mère même était même championne d'abord pour donner. Ma mère n'a qu'à coucher d'eux. Donc ma soeur, si tu vois qu'en faisant les cadeaux, quelqu'un peut avoir les chances, essayez aussi d'aller prendre si ça peut vous donner la chance. Voilà Rachel, tu vois. Donc ce qui fait que mes soeurs, tant que l'Africain va souvent croire qu'en faisant quelque chose, il va avoir la chance, vous serez derrière comme le macabo. Conçu comme ça, c'est les sacrifices, mes soeurs. Moi, voici, je suis venue là en décembre, j'ai voir. J'ai voir. Il y a des choses qui ne vous cachent pas. J'ai prêté l'argent pour sortir le conteneur. Maintenant, je revends pour rendre l'argent. Je suis devenue malhonnête qui ne décroche même plus le téléphone des gens. Parce qu'il faut que je vende. Il y a encore beaucoup de frigos. Il y a encore peut-être même 7 frigos. J'ai encore moins 14 frigos. Donc, il faut vendre pour rembourser les dettes des gens. Il faut savoir que mes soeurs... C'est la chambre du studio là-haut qu'on fait avec l'autre papier. Oui. Tout le monde n'a pas la même vie et la même chance. Moi, on m'a appris que quand quelqu'un entre chez toi, il ne sort pas les mains vides. C'est mon éducation, je ne peux pas rater ça. Quand quelqu'un entre chez toi, il ne sort pas les mains vides. Et Dieu m'a permis d'avoir aussi un mari qui ne sait pas laisser les gens les mains vides. Je remercie le Seigneur tous les jours. Il y a les maris qui ne savent pas se mélanger avec leurs femmes pour faire les trucs. Moi, avec mon mari, on fait tout comme ça là. Quoi qu'il arrive, on est comme ça. Il n'y a rien que je fais en cachette que mon mari ne connaît pas. Il n'y a rien. Je me suis dit dans ma vie, j'ai tellement menti que maintenant il faut que je vive dans ma droiture malgré le mal que je suis. J'ai un mari que quand tu entres à la maison, la première des choses qu'il m'a dit, est-ce que tu as quelque chose à lui donner? Ça, c'est mon mari. Est-ce que tu as quelque chose à donner à la personne? Mon mari, même nos maçons que vous voyez là, bientôt là, les carreleurs vont finir là. On va faire la remise à ces maçons, à ces carreleurs là ici. Ils auront des cadeaux. Les cadeaux du couple Bossuit. Chaque personne, même mes maçons, mon ingénieur qui est ici là. Quand mon ingénieur va finir un cadeau de 500 mètres carrés, ça serait remis devant vous. Parce que je dis que je ne mange pas seul. Je ne mange pas seul. J'ai acheté les téléviseurs pour les gens qui ont mis les carreaux là. Je vais remettre devant vous quand ils vont venir faire les travaux. Mais ça, c'est une chance. C'est une chance de donner. Ce n'est pas tout le monde. Il y a les radins, il y a les radines. Tout pour eux, rien pour les autres. C'est une chance. Mais ça, je suis fière. Je sais que là, ils arrivent là. Ils vont finir le dernier truc. On va coller le carreau là. On va leur donner leur cadeau. On va danser, je vais préparer, je vais acheter le riz et tout. On va partager, je vais leur donner. Si parmi eux, il y a quelqu'un qui est pratique, il va dire qu'on donne pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour. J'ai trop d'amour à donner, mes soeurs. J'ai trop d'amour à donner. Direction assistée, merci. Avec Reine Galloise, mes soeurs, depuis peut-être 3 ans, je suis à 25 000 abonnés. Avec Reine Galloise, nous sommes collègues. Reine Galloise, mon mari a vu Reine Galloise. Mon mari a demandé que qu'est-ce qu'il faut. J'ai dit qu'il faut qu'on paye la maison de l'Ouest au moins 6 mois chaque année. On donne 1000 €. On a donné, on a payé. Cette année, on n'a pas encore payé, on va payer. On va payer chaque année la maison de Truc. Ça, c'est la porte de grand-père Grolo. Quand l'affaire de terrain est arrivée, mon mari a dit, on était assis comme ça. Il a dit, je donne 5 000 € à Reine Galloise pour le terrain. On a donné à 5 000 €. Ça, c'est pour le bien humanitaire, parce que nous sommes dans l'humanitaire. Je n'ai rien à gagner ou à perdre là-bas. C'est ma collègue. Moi-même aussi, quand je suis ici, Reine Galloise m'envoie quelque chose. Dernièrement, j'étais ici, Reine Galloise m'a envoyé 50 €, si c'est 100 €. Le bienfait ne tombe jamais. Mais les gens vont voir comme s'il y a les chances. Toi, si tu peux aussi chercher les chances, venez faire les dons, vous prenez aussi les chances là.
Je vous ai dit qu'ici, d'abord, il faut d'abord être fusionnel avec ton mari. Je suis tellement fusionnel avec mon mari que tout ce qu'on fait, on le fait à deux et dans la prière. À deux et dans la prière. On prend le temps que le Seigneur va faire. On prend le temps. On vous a dit qu'on ne passe pas les difficultés. J'ai dû dire que décembre, janvier, c'est le moment où on a passé ici, quand on se mettait ici, après on demandait, Seigneur, c'est comment? Tu ne nous vois pas. C'est pas tout ce que vous voyez qui est, oh, si j'avais vraiment l'argent, j'aurais fini de construire, j'aurais fini ça. La maison, j'aurais inauguré ça en janvier. Mais on est d'abord là pour l'œuvre humanitaire. Nous sommes la caravane humanitaire. Dans la caravane humanitaire, attends-toi à avoir des bâtons dans les roues. Même dans mon association, chaque décembre, les membres de mon association ont un cadeau de mon mari et moi. Et là, maintenant, on est en train de mettre en place un terrain. Voilà le terrain que je suis allé visiter. Parce que je pousse mes membres à avoir aussi quelque chose. Pour qu'on ait au moins une discussion fiable. D'ici juin, on aurait notre terrain. Parce que le site est déjà ciblé. On a déjà notre terrain. Donc, ce qui fait que ce n'est pas tout le monde qui est né pour donner, mes soeurs. Il y a des gens qui ne peuvent jamais aider l'autre. Ils aident dans leur tête. Mais moi, j'ai eu la chance que Dieu, à ma naissance, il m'a oint. Que ma fille, je t'envoie. Et c'est pour ça qu'il m'a donné. Parce que si elle vous dit que non, j'ai trop pour donner, non. C'est le Seigneur qui me donne la part qu'il a prévue. Là où j'étais au Cameroun, je connaissais grand-père Grolo, là où il est là-bas en brousse. Mais non, le Seigneur m'a fabriqué, il a fabriqué grand-père Grolo. Il a dit, je saurai comment je vais vous faire rencontrer, afin que vous fassiez ma mission. Mais les gens vont voir ça que la femme s'y donne. Maman, je ne meurs pas de famine. Je suis dans l'œuvre humanitaire. Et je le fais seul avec mon époux. J'ai le camping-car qui est 1000 € par semaine. J'ai le mobilhome. Maintenant, là, à partir du mois prochain, là, c'est 600. En été, c'est 1200 la semaine. Ça peut me permettre, quand la maison s'y va finir, mon car ici, la caravane à Bomos va se mettre en œuvre. Le Gabon, nous serons là. Partout, nous serons là. On ne va pas seulement s'arrêter ici. Je vais chercher l'argent pour faire quoi? Les habits ne me disaient rien. Je ne peux pas moi serrer la ceinture, j'ai un gros ventre. Je ne peux pas moi m'étouffer avec la gaine que je vais porter un habit que je ne peux pas respirer. Ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est de voir les mamans sourire.